Il était une fois un cœur lumineux qui donnait le pouls de la ville et de ses amoureux. Ce cœur nous invite à venir ressentir et révéler notre amour en son et lumière. La ville de Lyon vénère la Vierge Marie depuis le Moyen Âge et s'est mise sous sa protection en 1643, année où le sud de la France était touché par la peste. Les échevins de Lyon, le prévôt des marchands et les notables firent alors le vœu de rendre hommage à la Vierge si l'épidémie de peste cessait. Et comme elle a cessé, le peuple tint sa promesse et rendit hommage à la Vierge chaque année. L'évêque a décidé de faire des marches sur Fourvière. Donc c'était au 19e siècle, en 1843, c'est 1846, et qui a fait fabriquer une statue de la Vierge en bronze, qui est aujourd'hui celle qui est là-haut à Fourvière. Oui. Et normalement, la fête de Marie était le 8 septembre. Oui. Et en fait, il y a eu des inondations au mois de septembre, et donc l'acheminement de la statue a été retardé et est arrivé le 8 décembre. Et la procession a eu lieu donc le 8 décembre. Le 8 décembre, il y a toujours la procession avec l'évêque, donc, qui monte à Fourvière depuis Saint-Jean. Ils sortent de la cathédrale Saint-Jean, ils montent à Fourvière, et à Fourvière, il y a le 8 décembre, il y a la messe qu'on dit des jeunes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, vos entrailles, est béni. Et en fait, de là, ça a attiré énormément de monde. De là, ça a évolué. Donc, c'est devenu d'un soir le 8 décembre à 2-3 jours, et avec des effets. La technique aidant, et avec des effets spéciaux de plus en plus perfectionnés. C'est devenu commercial maintenant. On s'est aperçu que ça a attiré énormément de touristes, et donc c'est devenu un phénomène commercial. Vol de nuit est une rêverie allégorique sur l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, dont le célèbre avion devient l'écran de ses aventures et de sa poésie. Il y a des artistes qui présentent des projets sur des monuments à la ville de Lyon, et c'est le service de la ville de Lyon qui détermine quel projet qui sera retenu, qui sera plus adapté. Et là,
Je ne pense pas. Alors, sur les monuments tels que la cathédrale et tout, ils essayent de mettre en œuvre la cathédrale et de garder l'esprit religieux. Sur la façade de la cathédrale Saint-Jean, on découvre l'histoire racontée par Évolution, dans une épopée poétique mêlant projection, lumière et laser. On voit la cathédrale se dessiner dans ses matériaux originels, puis renaître de papier, de soie, d'acier, de lumière et d'énergie. C'est devenu beaucoup plus laïque, quoi. C'est une mise en scène, c'est une scénographie laïque, voilà, mais plus artistique que chrétienne. Un savant fou, responsable du climat et des océans, nous entraîne à la poursuite d'une chouette ayant déréglé la machinerie. L'horloge d'une gare n'est-elle pas la spectatrice privilégiée du temps qui passe, témoin du cycle du temps et des époques, témoin des années et des journées? Ces rouages imperturbables nous renvoient à l'ère de la révolution industrielle, à la belle époque. Nous assistons au concert d'un pianiste mécanique, lumineux, dont la mélodie transforme le réel en imaginaire, inonde la place de lumière et de couleurs jusqu'à en faire oublier l'existence. Imperturbable, le pianiste poursuit son concert et les notes de piano s'envolent pendant que des flocons tourbillonnent en une tempête. Et si le pont devenait lieu de voyage? Les rames s'activent, la voile est hissée, la coque se dessine, le navire s'anime. Plutôt que vous brûlez les doigts. Hop, Pas de la flamme. merci. Non mais c'est bon. C'est pas grave.